Alors, salam alaikum, on est le 19 janvier 2020. C'est un dimanche. Je voulais juste vous faire un tour avec vous là, puis sur Montréal. Et puis, je vous souhaite toujours la bienvenue sur ma chaîne YouTube Canada Lifestyle. Et si vous aimez la vidéo, cliquez sur la petite sonnette pour avoir toujours des nouveautés. Puis inscrivez-vous pour avoir toujours des nouveautés que je viens de me dire. Et aujourd'hui, c'est la première plus grande tempête, là, comme à peu près 20 à 25 cm. Là. Comme vous voyez, là, il y a eu des déneigements ce matin, mais vraiment la nuit était quelque chose. Il y avait vraiment beaucoup de neige qui est tombée. On va voir, on va faire un tour pour vous montrer tout ça. Regardez là, les côté du trottoir à droite. Regardez, on va passer par les petites ruelles où il y a encore plus de neige. Regardez les deux côtés à droite et à gauche. Combien de neige est accumulé. Regardez le petit tracteur qui déneige. Puis ils ont mis dans les grandes rues, on appelle les grandes artères, où il y a plus de circulation durant la semaine. Ça, c'est le déneigement est prioritaire. Mais tout le monde pensait tout le monde disait que cette année la neige était vraiment, l'hiver était doux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. C'est vrai, il y avait comme 2-3 petites tempêtes là, mais il n'y avait pas d'accumulation, il n'y avait pas une bonne base, surtout pour les skieurs, les sports d'hiver. Les sports d'hiver là qui vraiment alimentent l'économie, fait bouger l'économie hivernale pour les gens qui possèdent des stations de ski, pour les gens qui font des skis, qui louent le matériel de ski aussi. Puis il y a les restaurants, n'oublions pas les restaurants, les sentiers, tout ça. Il y a même des gens qui louent les fat bikes. Je voulais dire, si on voit là doucement, je vais passer à côté d'une. Ici à la rue à droite, regardez, il y a des pancartes oranges. Et ça dit de 19h à 7h du matin, interdit de se stationner. Et bien sûr, vous allez voir l'état de la rue. C'est vraiment, il y a beaucoup de neige à droite. Beaucoup. Puis ça, on n'a plus le droit de se stationner ici. Pourquoi? Parce que le soir, après 19h, ils vont commencer à déneiger. Il va y avoir beaucoup de camions qui vont commencer le déneigement. Puis si on oublie notre auto là-bas, on la laisse. Du côté de la rue aussi interdit, ils vont la remorquer, puis on paye une contravention qui peut aller jusqu'à 100 à 120 $. Regardez l'état de la rue là, c'est vraiment, il y a beaucoup de neige parce qu'il y a des petits engins là qui déneigent la rue, puis ils déneigent juste les trottoirs où les piétons marchent. Il faut que ça soit déneigé pour protéger vraiment, comme je veux dire, assurer la sécurité des piétons. Il faut que les voies des piétons sur le trottoir soient dégagées, claires et dégagées. Mais c'est ça, revenons au sport hivernal. Il y a beaucoup de monde aussi dans la Naudière, le canton de l'Est. Il y a beaucoup de monde qui ont des skidoo là, ou des sidous, comme des petits scooters qui roulent juste sur la neige. Puis il y a des centaines de kilomètres là, puis les gens ils sont contents maintenant de voir cette couche de neige là de 25 cm. Ça va les aider, puis ça va durer longtemps parce que ça tire une bonne base. Puis ils vont sortir, c'est sûr, mais ils vont sortir leur sidou là, leur moto scooter de neige. Puis ici, comme on voit ici à droite, il n'y a pas de problème. Pour la soirée ou la nuit, on peut laisser nos voitures ici à côté. Mais il y a toujours un côté qui va être déneigé. Mais comme je dis, là, c'est vraiment pour les rues principales. Les rues, vraiment, les artères principales. Où il y a beaucoup de trafic. Mais les petites ruelles où je suis passé tantôt, là, ça, c'est pas prioritaire. Parfois, ça peut traîner. Ça peut rester jusqu'à 5 heures à, disons même,
3 jours, 4 jours avant que ça arrive leur tour pour les déneiger. Je cherche quelqu'un qui déneige son auto pour la sortir, parce que qu'est-ce qui arrive? Je vais vous montrer un exemple. Quand les déneigeurs passent, c'est vraiment ils poussent la neige à droite et à gauche. Si vous voyez ici les pancartes orange, puis ils poussent la neige comme vous voyez à droite et à gauche, puis ça vraiment ils les poussent sur les voitures, les roues des voitures, puis c'est vraiment, ça bloque la voiture, ça prend 1 heure maximum, minimum, pour déneiger l'auto, pour la pouvoir sortir. Et le meilleur moyen, c'est vraiment comme déneiger la voiture le soir. Le soir, si jamais tu travailles le lendemain tôt, parce que ça peut prendre plus de temps. En plus, le plus on laisse la voiture sans déneigement, le plus il va y avoir une accumulation de la neige sur les roues, puis ça va prendre plus de temps. Et en plus il y a plus de neige, plus dégagée sur les roues de la route, plus si la température baisse, la neige va devenir de la glace, puis ça va vraiment coller, puis c'est dur à briser, à enlever. Mais les gens qui ont des voitures 4x4, c'est plus pratique. Ils n'ont pas besoin de déneiger parce que l'auto démarre et part. Sinon, les voitures ordinaires là, qui ont ordinaires, mais qui ont une seule traction arrière, les roues en avant tournent dans le vide, puis ça prend des heures. On a de la difficulté à sortir notre auto. Et non, c'est vraiment le coucher du soleil. Ça, je fais un tour ici à Montréal, dans l'ouest de Montréal, c'est à NDG. J'attends, comme vous voyez ici, c'est pas comme au bled, au Maroc, on voit la lumière, vraiment c'est de l'autre côté de la rue, on voit de loin, et pas vraiment ici à côté, à droite, parce que parfois si on dépasse ici un petit peu à droite, on voit plus la lumière, c'est les rouges ou vertes, mais comme ça on la voit, c'est vraiment loin. Les gens qui viennent pour la première fois, ils trouvent ça un peu différent. Vous voyez ici les pancartes à droite sur les poteaux, les pancartes oranges. Ça veut dire on va déneiger à partir de 19h à 7h du matin. Il ne faut vraiment pas laisser la voiture ici, sinon elle sera remontée. Et on sera pénalisé, payé comme une contravention. Parfois les gens ils se demandent, il fait froid aujourd'hui, il fait doux là, il fait comme moins 7 degrés là, mais hier il faisait comme moins 15, moins 20 je pense avec le facteur vent. Mais aujourd'hui c'est vraiment doux, il y a des gens qui sortent pour des activités hivernales, des gens qui sortent marcher, courir, jouer avec les boules de neige. Tous ces gens-là, à partir de 19h, là, ces voitures stationnées à droite, ça c'est à cause d'une bibliothèque ici. Ils ramènent leurs enfants, leurs familles pour passer la journée ici aux bibliothèques. Tous ces voitures à droite, là, ils n'ont pas le droit de rester ici. Ils doivent absolument bouger. Mais c'est sûr, j'ai vu hier, en revenant à Montréal, regardez comme cette voiture rouge, la voiture, regardez comme l'accumulation de la neige, là sur les roues, ça il faut absolument qu'il bouge son auto. Puis regardez les pancartes, je le répète encore, ils n'ont pas le droit.
ici, comme je dis, n'ont pas le droit. Tous ces autos-là, il y en a des gens qui ont déjà déneigé, puis ça va être plus facile de sortir. Mais n'ont vraiment pas le droit de rester ici. Regardez, ils sont déjà passés, je pense, ce matin ou hier soir. Regardez l'accumulation de la neige. C'est ça. Mais comme j'ai dit au début, c'est la première journée où même l'hiver 2019-2020, la première journée, il y a assez de neige, puis elle a arrêté pendant l'après-midi, je pense, puis maintenant le soir, elle commence, comme vous voyez sur sur la vitre de la voiture ou sur la cam, on voit qu'il y a vraiment que la neige qui commence. Même s'ils vont déneiger demain, il va y avoir une couche pas mal épaisse qui va couvrir toutes les routes, les asphaltes, les rues et tout ça. Mais c'est bien, ça donne vraiment, ça fait bouger l'économie, ça fait... Les gens sont heureux parce qu'il y avait beaucoup de monde qui est paniqué là. Les Québécois là, se disaient peut-être cette année il va passer sans avoir beaucoup de neige, beaucoup de quantité de neige là, pour nous, pour faire du ski, surtout le ski. Ici, c'est le contraire. Ici, à droite, on peut laisser les voitures pour la nuit, mais à gauche, non. On a des pancartes. C'est juste de passer, surtout dans les petites ruelles, on voit clairement que les autos, ils sont... Même le toit des autos, regardez, les toits des autos sont plein de neige. Et les gens qui déneigent. Regardez, il déneige là à gauche. Le monsieur à droite, il déneige. Regardez. Pour sortir son auto. Parfois, si la neige est gelée, devenait de la glace, ça, il faut vraiment briser la glace et croyez-moi, ça peut prendre de 1 heure à 3 heures. Dépendamment de la quantité là, de la neige et aussi là, accumulée et à quel point c'est gelé. Et c'est ça. Je rappelle une autre fois là, pour avoir des nouveautés, abonnez-vous à ma chaîne Canada Lifestyle de Montréal. Cliquez sur la petite sonnette pour avoir toujours des nouveautés et n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et avec cette belle température, ces belles images, je vous laisse et à très bientôt. Salam.